L'équipe de France a battu l'Angleterre sur le score de 2-1. Comment je ne pouvais pas ne pas parler de cela, les gars? On a bientôt la Coupe du Monde. It's coming home. Mais aujourd'hui, on va un petit peu se calmer et on va revenir en images sur le match. Je vous dis à tout de suite après ça. Tu cherches le meilleur site de crédit pour avoir CR7 dans ton équipe et je te comprends. Alors va sur fifacoin.com, les crédits sont pas chers et sécurisés et t'as 5% de réduction avec le coupon PUN. Pour transformer son forfait téléphonique en points FIFA ou carte PSN, allez sur Allo Paradise, le lien il est en description et utilisez le coupon PUN pour avoir 6% de remise. La petite casquette France, les amis, le petit F pour France, bien sûr. Bon, j'ai pas le, je vais l'acheter le nouveau maillot, je vais l'acheter le maillot de l'équipe de France, mais les amis, aujourd'hui nous sommes partis pour parler de ce match qui a opposé du coup l'équipe de France et l'Angleterre pendant toute la semaine. On nous a rabâché sur la presse, notamment anglaise, que oui, on allait nous faire niquer par les Anglais. Voilà, je dis les termes. La réponse, vous la connaissez, on l'a eu sur le terrain. Mais nous, ce qui nous intéresse, les amis, c'était juste l'avant-match. Moi, je me chiais dessus comme pas possible. Et lorsqu'on voyait quand même cette belle confrontation entre un France-Angleterre, ce score final là, il est quand même assez révélateur de notre joie parce que je ne voyais réellement pas un score aussi flatteur, un score de 2-1 parce que l'Angleterre a été vachement dominateur et on va en parler de toute façon dans cette vidéo là, mais avant tout on va parler des compositions. On va commencer avec la composition de l'équipe de France, très classique, j'ai pas été très choqué, on voit un Hugo Lloris dans les cages, Raphaël Varane, Upamecano, c'était la charnière centrale qui avait plutôt bien marché contre la Pologne, donc on laisse. Théo Hernandez, Jules Koundé, bon, vous le savez ou non, mais c'était le point faible que les Anglais avaient misé. On avait Tchouaméni, Rabiot au milieu de terrain, Dembélé, Griezmann, Mbappé et Olivier Giroud. Voilà, en attaque, pas de surprise, et tant mieux, j'ai envie de dire, puisque la composition, il y a eu quelques failles quand même, il y a eu quelques failles. On va en parler, vous inquiétez pas, on va en parler, mais surtout, on va, avant de parler de cela, on va parler de la composition également de l'Angleterre, puisque le plan anti-Mbappé, vous le voyez, il était là, regardez à gauche, Kyle Walker, le latéral droit de Manchester City, qui s'était donné pour mission de contrer ce Mbappé, et la mission a été plutôt bien réussie, hein, il faut le dire, puisque Mbappé a oui été bon, mais il a été plutôt bien restreint par cette équipe anglaise, qui a bien su faire déjouer Kylian Mbappé sur certaines occasions. Et l'attaque, voilà, avec Kane, Foden, Saka qui a été complètement monstrueux. Kane, merci Harry, merci le prince Harry, on peut le dire, le prince Harry Kane, qui a été monstrueux sur le penalty, le deuxième qu'il a tiré, mais on en parlera tout à l'heure. Déjà, la première occasion du match, et bien c'était le but d'Aurélien Tchouaméni sur cette grosse peufra du droit. Tchouaméni qui marque le but du 1-0 dès la 17e minute. On donne les bases, l'Angleterre, ils sont comme ça, mais pas tant que ça, puisqu'on va voir qu'après ce premier but marqué par l'équipe de France, et bien ce sera l'Angleterre qui va avoir main mise sur la balle, et notamment vous allez voir une très belle prestation, j'ai trouvé, en cette première période d'Upamecano. La défense française a dû être mise à l'épreuve, et notamment sur le tacle qu'il fait sur Harry Kane à la 45e minute, je l'ai trouvé très solide. Alors c'est vrai que balle au pied, Upamecano, faut pas trop lui en demander, mais alors au niveau de l'état physique solide, il est là, et Upamecano, je l'ai trouvé impressionnant sur le match, voilà, et vraiment c'est un joueur qui se révèle, que j'aime beaucoup, voilà, bien évidemment, le joueur du Bayern de Munich. Hugo Lloris également à la 46e minute, qui fait une très grosse parade sur Harry Kane. Bah oui, Lloris vs Kane, c'est un petit peu le duel que l'on attendait, les deux joueurs qui sont dans le même club qui est Tottenham, donc ils se connaissent par cœur, et vous allez voir que quelques minutes après, il va y avoir une faute de notre buteur Aurélien Tchouaméni. Quand j'ai vu la faute, les amis, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça, Aurélien? Pourquoi tu vas aller chercher une faute? On est à la 50e minute de jeu, on était bien, ok, c'était le début de la seconde période, on pouvait se permettre de ne pas faire de faute, de ne pas commettre de faute bête, entre guillemets, même si Saka est très très dur à arrêter, ça a été un diable. Voilà, Saka, je l'ai trouvé très monstrueux, ça a été pour moi le joueur offensif anglais qui nous a posé le plus de problèmes, et du coup, eh bien, c'est Harry Kane, il en suffisait d'une pour Harry, pas d'une deuxième, vous allez comprendre pourquoi par la suite, mais Harry Kane, c'est un 1 partout, c'est un match nul, du coup, qui permet aux Anglais de revenir un peu plus dans le match. C'est mérité puisque les Anglais, comme je vous l'ai dit, ont main mise sur la balle, et cette égalisation est logique. Et on va enchaîner avec ce duel, les gars. Ce duel, moi j'étais devant ma télé, j'attendais avec impatience de voir au bout d'un moment le Fast and Furious numéro 10. On l'a eu, Kyle Walker vs Kylian Mbappé, et la victoire, elle est pour la France, bien sûr. Je le dis en tout cas parce que Mbappé, les gars, déjà, faut se dire qu'il avait la balle, et il lui met quand même un bon 50 cm, un bon 1 mètre pour aller après adresser un centre à Dembélé qui
malheureusement fait un contrôle, il veut tirer, mais enfin non, il fait un contrôle, il va vers la droite et après il va trop vers le côté droit et malheureusement ça ne va pas assez dans l'axe. Mais voilà Kylian Mbappé qui, je trouve, a répondu présent par rapport à cette occasion, même si Kyle Walker, je ne l'ai pas non plus trouvé en très grosse difficulté durant tout le match, je l'ai trouvé assez serein. Voilà pour parler du latéral droit de Manchester City. Et Olivier Giroud, juste avant cette occasion du 2-1, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait une belle petite reprise et c'est un très bel arrêt de la part de Pickford, le portier anglais. Et bien, quelques minutes après, c'est une deuxième tentative et ce sera Olivier Giroud de la tête qui va crucifier Pickford et c'est un magnifique but de 2-1 sur une célébration qui fait plaisir. Olivier Giroud, on t'aime. Voilà, bien sûr, le meilleur buteur de l'équipe de France sans conteste. Et il reste encore 2 matchs. Bah oui, il reste 2 matchs puisqu'on aura la demi-finale face au Maroc, bien sûr, et la finale ou la petite finale, on verra bien. Mais Olivier Giroud, bien évidemment, qui est prêt pour battre encore quelques records. Et à la 81e minute, ben non, le match il est pas terminé. On peut se dire c'est bon, on est tranquille les gars, on va aller en demi-finale, on va aller affronter le Maroc. Il y a bien évidemment Mason Mount qui va aller réclamer une faute. Et il a bien raison puisque Hernandez, notre latéral gauche français de Milan, le propulse vers le sol. Ce qui fait que Mason Mount, tout naturellement, il va demander une faute. Et cette faute, il va aller la vérifier à la barre. Il y a penalty pour l'Angleterre. Toute la France se chie dessus pendant 3 minutes, on va être très clair. Et à la 86e minute, c'est Harry Kane qui délivre le peuple français, bien sûr, qui va nous permettre, Hugo Lloris et les siens, d'aller directement direction demi-finale. Et c'est pas Kylian Mbappé qui va me contredire. J'ai trouvé cette image incroyable, voilà, de Kiki. On t'aime, Kix, continue à faire ce que tu fais, voilà, en équipe de France, même si au début du match, je vais être honnête avec vous, je me chie un petit peu dessus. Mais Kylian, il a répondu présent, et moi je l'ai trouvé très bon, voilà, Kylian Mbappé, même si, je vous l'ai dit, il a plutôt été contré par les Walker, etc. en défense, mais je l'ai trouvé, lorsqu'il avait le ballon, il a donné de l'énergie, il a donné de l'oxygène, à l'image d'un Griezmann. On n'en a pas parlé, mais Antoine Griezmann a été aussi monstrueux, et c'est ce qui permet, Jean Bégaye, à l'équipe de France d'accéder en demi-finale. Voilà, je n'ai pas parlé de Griezmann, je vais en parler bien évidemment, vous voyez côté droit, parce que Griezmann c'est un passeur exceptionnel, c'est un tireur de coups francs magnifique, c'est le joueur qui fait la différence en équipe de France, c'est lui qui permet de donner de l'oxygène, de donner de l'O2, de donner du CO2, de permettre à ce qu'il y ait de l'attaque avec Giroud, avec Mbappé sur le côté, Dembélé aussi que j'ai trouvé plutôt intéressant, moins en dedans, mais plutôt sympathique. J'étais un petit peu déçu, voilà, on va parler un peu franchement. Dembélé, j'ai été déçu, voilà, Dembélé c'est peut-être la seule déception que j'ai. Sinon les amis, l'équipe de France, Rabiot que j'ai trouvé très bon, voilà, Rabiot il fait une très bonne Coupe du Monde, je peux pas le négliger, je l'ai trouvé très bon. La charnière centrale, Varane, Upamecano, comme je vous l'ai dit, Upamecano que j'ai trouvé plutôt bon, donc il faut espérer que ça continue comme ça. C'est vrai que sur le but on regarde un petit peu, mais comme c'est un penalty, on n'a pas eu réellement de grosses occasions contre nous. Le Lloris a fait une belle parade, mais en soi pas non plus un arrêt hyper déterminant, donc ça c'est plutôt bon signe. Et puis sinon la note du match, les gars, moi je vais vous dire, je mets 9 sur 10, je mets 9 sur 10, le scénario a été fou, on aurait pu se faire Kane à la fin, voilà, on sait très bien que les matchs de Coupe du Monde c'est des matchs coup près. Si à la fin, il y a Kane qui égalise, qui après on va en prolongation, à tout moment les amis, ça peut partir en couille. Moi je dis oui pour ce scénario, merci l'équipe de France, continuez ainsi, on va du coup attendre avec impatience les demi-finales face au Maroc. On félicite d'ailleurs nos amis marocains d'avoir battu le Portugal sur le score de 1-0. El Nesri, d'ailleurs j'ai fait un petit TikTok parlant de ce match, en racontant un petit peu l'histoire de ce match entre le Maroc et le Portugal. N'hésitez pas à aller me rejoindre sur TikTok, c'est Pun du Riff. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Si vous avez d'ailleurs apprécié cette dernière, likez, c'est important, abonnez-vous à la chaîne, plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao.